Bonjour tout le monde, c'est Goulven Tristan du livre Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel interview, pour un nouveau témoignage, des gens qui passent à l'action, des gens qui sortent de leur zone de confort. Aujourd'hui je me trouve à la Grande Motte en présence d'une personne dont son visage vous est peut-être méconnu. Mais en tout cas une chose est sûre, c'est que sa voix vous la connaissez. Alors il va se présenter, Lorenzo. Enchanté. Bonjour, je suis ravi de te rencontrer, toi aussi. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter? Ah oui, tout à fait. Trois mots. J'ai écrit un livre qui s'appelle Comment je me suis constitué. Oh, c'est presque la même chose. Je m'appelle Lorenzo Pancino, je suis coach expert en prise de parole en public face caméra micro. Je suis auteur, conférencier et fondateur de la Lorenzo Pancino Academy, qui est une plateforme pour former les leaders, les stars des médias et toute personne qui a besoin d'être plus captivant, inspirant et motivant face caméra, public ou même voix off, puisque je suis expert voix off. Et je suis aussi serial web entrepreneur depuis maintenant près de 12 ans. Je suis le fondateur de LearnyBox, la solution que maintenant tout le monde connaît quand on va sur le web pour créer, voilà, pas blog, oui, enfin c'est surtout pour vendre ses produits, pour automatiser son business de formation en ligne et voilà, c'est une solution tout en un que j'ai inventée sans le savoir. C'est ça qui a ça, je te raconterai ça plus tard. Voilà, vous l'avez compris, donc Lorenzo, donc créateur de LearnyBox, voix off dans plusieurs médias, radio, cinéma, télévision. Télé, oui. Est-ce que tu peux nous faire 2-3 petites voix pour que les gens puissent... Bonjour et bienvenue dans un dîner presque parfait. Cette semaine, nous sommes avec Goulven à la Grande Motte. Ah. Oh, c'est incroyable le nombre de voix qu'il peut faire. Dis donc, tu veux pas un verre? Et maintenant, je te fais le truc absolu, tu vois, ta bande-annonce, c'est... Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. Maintenant, le film. Et l'intimidance. Voilà, ou FGDJ Radio, maintenant live. Voilà, je suis la voix de plein d'émissions. Tu vous as réveillé le matin sûrement? Je vous ai réveillé le matin. Alors j'étais animateur radio pendant très longtemps sur Fun Radio, notamment il y a quelques années. J'ai arrêté en 98 la radio. C'est là que j'ai commencé j'ai parlé à des millions d'auditeurs. J'ai fait de la télé pour M6, pour Disney Channel, j'ai travaillé pour exclusif sur TF1. Voilà, je suis un homme de médias à la base. J'ai toujours été un homme de voix, de voix plus que de physique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a dit toujours, on a un physique de radio. et voilà. Et puis depuis, j'ai complètement bifurqué vers l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, voilà, je suis passé d'un enfant de 5 ans qui rêvait de voir son nom en haut d'une affiche que j'ai eu à l'âge de 30 ans dans toute la France et qui voulait surtout faire entendre sa voix au monde entier, faire marrer les gens à la radio, sur scène ou à la télé et aujourd'hui je suis devenu entrepreneur et surtout patron d'une solution SaaS sur le web. Tu vois le truc, le grand écart. Alors que surtout j'étais persuadé que j'avais pas du tout les talents pour devenir un entrepreneur. Justement, on va revenir, c'est un peu aussi le but de cette interview, donc un interview sur l'entrepreneuriat, sur le business, et surtout sur l'état d'esprit. Moi, c'est quelque chose que j'aime mettre en avant, l'état d'esprit, parce que c'est vraiment ce qui fait la réussite des gens. La paille. Donc c'est pas forcément les compétences intellectuelles, ni physiques, ni ceci. Je confirme, sinon. C'est vraiment un état d'esprit. Et toi, quand tu as commencé, je t'ai suivi un petit peu, je sais que ça a été un peu difficile au début, quand tu es monté à la capitale, pour ton futur métier de voix off, tout ça. Ouais, non, je voulais, au départ, je savais même pas ce que je voulais faire, je voulais juste être connu. En fait, mon rêve, c'était de voir mon nom en haut d'une affiche. Alors, je sais pas, ne m'explique pas, je pense que on s'allonge pendant 2 mois, peut-être tu arriveras à trouver le truc, le besoin de reconnaissance, d'importance, peu importe. Dans une famille où on m'oppressait, non, je dis n'importe quoi, mais on m'a jamais oppressé dans ma famille, mais c'était une famille de grande gueule. Alors peut-être que c'était le but, je voulais peut-être aussi qu'on me voit, alors que peut-être j'étais le dernier. Peut-être, tu vois, tiens, je vais m'allonger quand même. Exister au sein de ta famille. Peut-être. En tout cas, j'avais envie d'être connu et surtout je sentais que j'avais un message à transmettre. Je sentais que j'avais... Moi, mon truc aujourd'hui qui vraiment me prend les tripes, c'est que j'adore aider les autres à s'améliorer un peu. Comme toi, tu vois, toi, t'aimes bien aider, t'aimes bien motiver les gens. Moi, c'est la même chose. J'aime bien inspirer, j'aime bien motiver. Surtout, quand je vois quelqu'un qui est dans la merde, j'aime bien le prendre et lui dire, mais... je te promets, il y a une solution à ton problème, je te promets, et c'est possible, tu peux le faire, et tu peux le faire, c'est possible. Ah ouais, mais il suffit juste de partir, et tu pars
postulat que c'est ton état d'esprit qui t'empêche d'avancer. Donc moi, je fais la même chose. Je dis aux gens, c'est ton état d'esprit. Le reste, tu l'as en toi. Justement, par rapport à cet état d'esprit, à tes débuts, comment ça a été tes débuts? Tu as rencontré, je suppose, maintes et maintes galères, tu as peut-être abandonné, tu as peut-être recommencé. Et qu'est-ce qui a fait, quel a été le déclic qui t'a fait continuer un mentor, un coup de pied au cul, tu t'es informé, renseigné, tout ça. Tout ça. Voilà. Un all-in-one. Comment tu as fait justement pour réussir ton rêve d'avoir ton affiche en 4x3 sur comment tu as fait? Comment tu pourrais l'expliquer aux gens? Comment tu t'es construit justement pour réaliser ton rêve? Est-ce que tu avais des capacités à la base? Tu étais fort en théâtre, tu avais peut-être un don à la base, ou tes parents peut-être étaient déjà dans le milieu? Non, j'avais un don. C'est toi qui as tout créé. Comment tu as été chercher tes rêves? À l'âge de 5 ans, comme je t'ai dit, c'est que je m'amusais avec un magnétophone à faire des voix. J'ai toujours aimé faire des voix, je faisais des imitations. Hey, salut toi. Tu vois, je faisais Louis de Funès, je faisais des accents vietnamiens, africains, tout type d'accent. C'était mon délire, je m'amusais à faire ça et à la classe, je faisais toujours ça. En classe, j'étais toujours à faire le con. T'étais le clown. Ouais, j'étais un peu le clown. Sauf qu'à 8 ans, il y a un truc important, c'est qu'à l'âge de 8 ans, c'est mon anniversaire et il y a l'instituteur qui me dit pour ton anniversaire, Lorenzo, monte sur la table et raconte-nous une histoire. Et là, je monte sur la table. Il y a plein de gens, en plus il y a d'autres professeurs, etc. Et là, il m'arrive un truc hallucinant. Surtout quand on me connaît après dans le passé, c'est que je fais pipi dans ma culotte. Non, je fais pipi dans ma culotte. C'est-à-dire que tellement je suis tétanisé que je me lâche complètement. Et il faut savoir que c'est un détail qui m'a poursuivi pendant plusieurs années parce que la peur de m'exprimer, la peur de parler pour quelqu'un qui voulait réussir sur scène. Tu as cette image en tête, voilà. Tu sais que ça peut se reproduire. Et donc chaque fois, pendant des années, j'ai eu ça. Et surtout, ma mère a eu très très peur pendant des années parce que jusqu'à l'âge de 12, 13, 14 ans, j'avais une voix. Je parlais comme ça, avec une petite voix limite de fillette. Donc imagine maintenant quand tu entends ma voix comme ça. Donc il y a eu une libération à un moment. Et à 19 ans, je réussis mon bac, je décide, j'ai dit voilà, tout le monde va faire des études, machin, etc. Et moi je décide d'aller faire une école de tourisme pour devenir touriste. Tu vois, c'est pour ça que maintenant, tu vois, je suis un super touriste. J'ai bien réussi quand même. Et dans cette école de tourisme, je rencontre un prof de théâtre qui vient donner un cours de théâtre dans ce cours. Et puis là, je rencontre encore une personne qui me dit, dis-moi, c'est le début de la FM, on est en 83-84, il me dit, dis-moi, t'as une tchatch et tout, t'es pas mal sur scène, viens avec moi, je vais te faire de la radio, sur la radio de Daniel Guichard à l'époque, qui s'appelait Radio Bocal, et je faisais une émission de radio de cinéma, je faisais des critiques de films que j'avais pas vus. C'était plutôt pas mal. Et quand je savais pas parler au micro, j'étais tétanisé, je parlais avec une voix très très haute comme ça. Bonjour. Alors, et pour expliquer ce qu'est un verre de Perrier menthe, je mettais 1 minute. Alors, donc, si vous voulez, dans un instant, nous allons. Alors, et puis, voilà, j'étais comme ça tout le temps. Donc c'était très désagréable. Et avec le temps, mais j'étais persuadé au fond de moi que j'avais le don au fond de moi, parce que la seule chose qui me manquait, c'est de lâcher prise. Mais tu savais pas comment extérioriser. Je savais pas lâcher prise. Mais et puis j'ai commencé à faire des castings, à vouloir monter sur scène, à faire de la radio, de la télé. Et chaque fois, à chaque casting, c'était le casting de la vache qui rit. Trop lourd, trop typé, trop petit, trop bleu. Ça, c'est ce qu'on t'a dit, ça. Ah, mais à chaque fois, on vous rappellera. Puis tu sais, le truc, on vous rappellera. Oui, d'accord. Tu t'es fait jeter régulièrement. Et régulièrement, pendant, je sais pas, 6, 7, 8 mois, ma première année où j'ai décidé de me lancer dans le showbiz, à chaque fois, c'était non. Et au fond de moi, à chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce qui va pas? Puis un beau jour, le truc qui m'a vraiment ramassé, c'est je monte sur scène pour faire des sketchs et tout le monde se fout de ma gueule. Je fais des sketchs, bon, c'était nul. Je ne vous en veux pas. Si tu l'avais toi-même. Hein. Ah oui, j'ai regardé après, c'était quelqu'un qui avait filmé, tu sais, avec le V8 à l'époque, et c'était pas bon. Mais bon, peu importe, je l'avais fait. Mais ouais, c'est une fierté. C'était une fierté de l'avoir fait. Tu t'es peut-être cassé la gueule, mais t'en as appris des choses. Ah, j'en ai appris des choses. Ouais. C'est surtout que j'ai appris que je suis rentré chez mon père et ma mère. Ouais, mais c'est le blocage que beaucoup de personnes ont. Ils veulent être trop perfectionnistes, trop parfaits. Et ils attendent d'avoir le moment
le bon moment pour monter. Ouais. Mais sauf que ce bon moment, il arrive jamais parce qu'ils sont trop perfectionnistes à la base. Mais souvent, tout le monde a envie de choper cette perfection qui n'arrivera jamais. Parce qu'en fait, c'est bien de choper l'excellence, d'aller chercher l'excellence, et en gros de devenir meilleur. Mais la perfection, c'est une quête vaine. Parce que chercher l'excellence, ils ont commencé petit. Toujours petit. Ils l'ont construit l'excellence. Le truc, c'est que à ce moment-là où moi je me dis je veux y arriver, je sens qu'il y a un truc qui ne marche pas. Et donc je rentre chez mes parents. Et c'est là que, quand tu parlais de mentor tout à l'heure, moi mon père, on est au bord d'un barbecue. C'est une histoire que les gens qui me suivent connaissent, c'est que je suis au bord du barbecue comme ça avec mon père, je lui dis écoute papa, voilà, faut que je t'avoue, je suis monté à la capitale, mais je voulais faire le métier de la radio, je voulais être connu, tout ça, mais en fait c'est pas pour moi. Je lui dis vraiment, non c'est pas pour moi, laisse tomber, j'y arriverai pas, je cherche une belle excuse, et surtout je lui dis non mais laisse tomber, à chaque fois ils veulent pas, puis je corresponds pas, j'ai pas la voix qu'il faut, j'ai pas le physique, j'ai pas le truc, donc je vais arrêter, je vais retourner dans le tourisme. Mais dans cette bulle de l'excuse, tu es bien dans cette bulle. Ah ouais, je suis bien. Et là il y a mon père qui me dit, il y a mon père qui me dit un truc, qui me dit, mon père est artiste peintre, c'est important de le savoir, mon père est artiste peintre et c'est un artiste, c'est-à-dire qu'il a le côté, lui le rêveur, il l'a en gros, tu vois, dans sa tête. Et là il me dit, tu sais Lolo c'est moi, il me dit, t'as le droit d'abandonner tout ce que tu veux pour atteindre tes rêves, mais t'as pas le droit d'abandonner tes rêves à cause de mauvaises raisons. Et là, tu as des très mauvaises raisons. Parce que tu as peur, parce que tu n'as pas confiance en toi, parce que tu te décourages. Et là, il me dit, mais putain, accroche-toi. Il me met le gros coup de pompe que j'avais besoin. Et il me dit, si tu as peur, tu vas voir des gens, des coachs qui vont t'apprendre à gérer tes émotions. Si devant la caméra, t'es pas bon, ça veut dire que tu t'es pas assez entraîné. Va t'entraîner, va travailler ta voix, va travailler ton jeu. Peut-être que t'es pas encore toi. Et là, il me dit un truc, t'es pas encore toi. Et arrête de te prendre la tête à vouloir être quelqu'un d'autre, à vouloir être parfait. Sois toi-même et avance et fais-le. Si tu penses que tu as ça au fond de toi, vas-y. Et là, il me sort, il est avec la boîte d'allumettes, toujours, il sort la boîte d'allumettes. Et il me fait, c'est la vie, elle est simple, hein. C'est soit tu craques l'allumette et tu allumes ton chemin, soit tu laisses l'allumette dans la boîte et tu restes dans l'obscurité. Qu'est-ce que tu choisis? Tu veux une saucisse? Voilà le. Et ce moment précis dans ma vie. Réfléchir. Ah bah là, c'est un peu, tu sais, c'est les losers, les perdants cherchent des excuses alors que les winners trouvent des solutions. C'est le même genre de phrase qui tout à coup te fait dire « Oh ouais ». Donc en gros, qu'est-ce que tu veux? Et à la fin, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Si tu veux vraiment ça, va le chercher. Va le chercher. Si tu penses que tu as le don, si tu n'as pas le don, si tu penses que tu n'es pas fait pour ça, arrête, fais autre chose, avoir des cacahuètes à Bali. Mais là, je sens que tu as ça au fond de toi. Et tu risques de le regretter toute ta vie si tu ne vas pas. Donc va jusqu'au bout. Et là, ne pas avoir de regrets. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir les meilleurs coachs. J'investis, mais tu sais quoi, à l'époque, il faut savoir ça, on est en 1900, on est début 80, au milieu des années 80, tu vois, et là, ça coûte cher, il n'y a pas les coachs vocaux, les coachs d'interprétation, ça n'existe pas, il y a les cours de théâtre, bien sûr, mais les coachs particuliers qui vont t'apprendre à bien poser ta voix, si, il y a les coachs de chant, mais les coachs, comme moi aujourd'hui, je suis coach pour apprendre à poser sa voix, être meilleur en prise de parole, etc., c'était il y avait que les pros qui se les payaient, mais les jeunes, ils ne pouvaient pas se payer ça. Mais j'ai investi, je suis allé voir les meilleurs, je suis allé voir des producteurs, des réalisateurs qui m'ont appris la radio, la télé, le jeu, à me lâcher. Et surtout, on m'a appris à me lâcher complètement, à devenir ce que j'étais vraiment. 6 mois plus tard, je suis engagé dans une radio. Après, radio, télé, machin, etc. Quelques années plus après, je suis pris par Skyrock, je suis pris par les Chéri FM, Fun Radio, etc. La télé, etc. Puis après, j'ai une montée. Et quelques années plus tard, je suis viré de Skyrock à une époque. On était avec Manu Lévy d'énergie, etc. On est tous virés à ce moment-là de Skyrock. Et là, j'ai 1 an de non-concurrence. Je veux réaliser mon rêve. Parce que ça, c'est un truc qui est important. C'est que moi, j'ai toujours plein de rêves. Je suis comme un gosse, moi. Je crois que c'est ça aussi dans ton histoire, c'est qu'à 12 ans, t'as gardé ta naïveté, ton insouciance. Ah oui, mais la connerie des gamins, ouais, j'ai toujours ça, moi, en moi. Juste avant d'aller plus loin, un truc important que Lorenzo vient de dire, c'est quand t'es remonté à la capitale, t'as investi sur toi. Ah ouais. Et c'est l'investissement que t'as fait sur toi qui a fait ta réussite. Je me suis formé. J'ai appris, je me suis amélioré. Et c'est ça qui est très important, vous qui voulez réussir dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement immobilier, si vous voulez réussir,
il n'y a pas de secret. Vous voulez réussir dans l'immobilier, formez-vous auprès de ceux qui ont investi dans l'immobilier. Vous voulez devenir millionnaire, allez voir des gens qui sont devenus millionnaires. Et les meilleurs. Oui, bien Allez sûr. pas voir, ne rechignez pas alors. Ah oui, mais c'est cher. Bah oui, c'est cher. bien Sauf sûr. que les meilleurs, ils vont te permettre vraiment d'être meilleur. Ils vont vous permettre, au-delà de vous transmettre leur technique, ils vont vous transmettre leur mindset, C'est ça. leur état d'esprit. Moi, quand j'ai commencé ma carrière de pompier, ceux qui m'ont formé, c'est des pompiers. C'est pas mon voisin de palier qui m'a dit. C'est pas un pyromane. C'est pas un pyromane. Voilà, vous voulez vous former par rapport à quel que ce soit un investissement immobilier, être plombier, journaliste, peu importe ce que vous voulez faire, formez-vous auprès de ceux qui ont réussi et de préférence par rapport à ceux qui ont très bien réussi. Tout dépend du niveau que vous voulez atteindre, c'est toujours la même chose. Tout dépend le niveau que vous voulez atteindre et tout dépend votre ambition, mais c'est surtout, si vous voulez atteindre un objectif, allez voir les gens qui ont, eux, atteint leur objectif. Bien sûr. C'est essentiel. Et puis surtout, oser. Ça, c'est un truc que moi, j'ai osé. Quand j'ai retiré ma peur, parce que j'avais peur de faire des choses, eh ben, quand je suis finalement redevenu le gosse insouciant qui n'avait plus peur, ben, c'est là que tout s'est ouvert à moi. Sauf que ce que j'explique toujours, c'est qu'il y a deux maladies graves de l'entrepreneur ou des gens qui n'osent pas, et de l'entrepreneur. Il y a la peur, Oui. puis la deuxième maladie très très grave, je suis sûr que ça vous touche, et moi ça m'a touché très très longtemps, c'est la connerie. C'est la connerie des blocages, des croyances qu'on se met dans la tronche parce que, waouh, pour avoir la belle blonde à forte poitrine, je suis trop petit parce que je suis brun, donc je l'aurai jamais. Voilà, pour pouvoir être entrepreneur, il faut faire des études. Et moi, mais alors j'ai Pouvoir investir dans l'immobilier, il faut être riche. Alors qu'on devient riche exactement. en investissant. Pendant toutes mes années de radio, de voix, à chaque fois on me disait mais Lorenzo, maintenant c'est fini, arrête d'être animateur. Sois animateur, mais produis tes émissions, ouvre une boîte, crée ton équipe et puis entoure-toi et monte ta boîte. Et pendant des années, j'ai dit mais non, mais je sais pas faire parce que je suis nul en maths, je connais pas la gestion. Tu savais le faire au fond de toi. Ah non, je savais pas. Non, j'étais pas persuadé. Ah non, je suis nul en maths et je suis vraiment nul en compta. Sauf que j'ai appris avec le temps qu'il fallait se faire aider. Il fallait déléguer les tâches où t'es pas bon et surtout tout miser sur tes forces, sur ton talent, sur tes facilités. Tu mets tout là-dedans et tout ce que tu sais pas faire, que tu n'aimes pas faire, tu le délègues et au fur et à mesure tu apprends. Parce que l'une des erreurs que font beaucoup de gens qui se lancent partout, c'est de vouloir tout gérer. Moi je vois, tu vois, dans le web, il y a plein de gens. Ils font leur montage alors qu'ils ne sont pas bons en montage. Tout ça pour essayer d'économiser un peu d'argent. Et ça prend du temps le montage en plus. C'est horrible. Le temps, c'est de l'argent. Et le temps, ce temps que tu mets à faire ton montage, alors que t'entraîner à le faire, c'est bien. On l'exploite pas, faire autre chose. Et surtout à vendre. Ouais, bien sûr. À vendre ton talent. Bien sûr. Et donc. C'est ce que je dis aux gens, investissez sur vous et déléguez au maximum. Moi je vois tous mes montages, ils sont délégués. Mon site web, c'est quelqu'un qui l'occupe. Mon blog, c'est une autre personne qui l'a fait. Et moi je fais ce que je sais faire, voilà, transmettre mes connaissances de l'immobilier, transmettre mon mindset, transmettre mon état d'esprit, guider les gens à avancer vers leur projet. Ça par contre, ça je sais faire et c'est quelque chose que je maîtrise bien. Mais le reste, je sais pas faire. Donc c'est dur. C'est très difficile au début. Parce que quand on gagne de l'argent, c'est facile de le faire. Au début, quand tu démarres, que tu veux te lancer, je pense que vous qui regardez, vous devez aussi être à ce niveau-là, de vous dire j'y vais pas, oui mais j'ai pas l'argent, parce que c'est un vrai frein, l'argent. Et ben, c'est de se dire ok, mais j'ai toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est monteur. Et peut-être que aussi quand vous vendez quelque chose, vous pouvez dire écoute, là j'ai pas l'argent, mais dans 3 mois, tu me fais ça, dans 3 mois, je serai très content. Il y a toujours des moyens. En fait, il y a toujours des moyens de rétribuer les gens et de se faire aider. Et ça, il faut oser. Encore une fois, c'est oser. Oser. Moi, mon équipe, je l'ai constituée principalement sur Facebook. Un message sur Facebook, un clic entrée, et vous avez 10, 20, 50 réponses. Excellent. Et vous trouvez votre équipe comme ça. Voilà. Avec le net aujourd'hui. Les love contacts, j'appelle ça moi. On peut plus trouver d'excuses. Mais bien sûr. Et même sur le web, les gens qui me disent ouais, mais je peux pas me lancer parce que je connais personne, j'ai pas de prospect. Ben regarde, tu fais le même truc. Tu vas sur le web, tu dis bah écoutez voilà, je suis éleveur de chiens, je dresse des chiens, je me suis lancé dans cette activité depuis quelques temps. C'est une astuce de dingue ça. Tu veux constituer une liste de contacts rapide,
tu dis à tes contacts, tous tes contacts de téléphone, de mail, de tes collègues, d'anciens collègues, etc. Tu dis écoute, je me suis lancé dans l'élevage de chiens depuis peu. Si vous avez des chiens, des animaux, etc., je vais organiser un webinaire pour vous expliquer comment dresser vos chiens facilement avec 3 techniques super simples. Envoyez-moi vos adresses email et je vous inviterai gratuitement à une conférence. Et si vous avez des amis qui ont des copains, en l'espace de 48 heures, tu peux te constituer une liste de contacts de 100 à 200 personnes. Ah mais c'est vrai. C'est fou. Et rien qu'en envoyant un petit message, mais hey, salut, tu te souviens, hey, salut, ça va? Juste ça. Mais les gens n'osent pas le faire. Compliqué, bien sûr. Parce que souvent, on n'ose pas parler de soi. On n'ose plus parler de ses nouvelles activités. Voilà. C'est le côté français, on n'a pas le côté encore ce côté américain. Ouais, c'est vrai, de se vendre. Savoir se vendre, c'est un vrai problème. Et alors ça fait partie quand je parlais de la connerie tout à l'heure, ça fait partie des choses qu'il faut se retirer, cette notion de la vente. Ben moi, je vais donner un conseil à tous tes amis et mes nouveaux. Je peux les prendre aussi comme amis. Je te les prête. Mes amis. C'est au lieu de se dire qu'on vend. Sur le web, il y a un truc qui est vraiment génial pour ça, c'est que comme on donne beaucoup sur le web, tu sais, pour que les gens viennent te regarder, achètent tes produits, il faut déjà qu'ils aient confiance en toi. Bien sûr. D'accord ? Pour qu'ils aient confiance en toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu leur montres que tu es légitime, que tu as une autorité, que tu es un expert dans ton domaine et que tu peux leur offrir beaucoup s'ils viennent te voir. Donner pour recevoir. Tu donnes pour recevoir. Au lieu à la fin, quand tu as donné ton cadeau avec beaucoup de générosité, parce que c'est ça qui est important, c'est pas donner juste pour dire je donne un peu, non, c'est donner avec beaucoup de générosité. À la fin, au lieu de dire écoutez, maintenant je vais vous vendre un produit, c'est juste de leur dire écoutez, maintenant, si vous le voulez bien et si vous voulez passer à un autre niveau, si vous voulez vous améliorer, là je vous ai donné déjà des clés, un bon contenu. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une méthode et moi ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de passer à l'étape suivante et de me suivre dans une méthode que j'ai créée qui va vous permettre d'élever tous vos chiens, d'éviter que vos chiots mordent le bas de vos chaises, etc. etc. En 10 ans, je propose au lieu de vendre, déjà ça te retire tous les blocages de la vente. Tu vois l'idée ? C'est que la notion de proposer, je vous propose, vous venez pas dans l'absolu, c'est pas grave. Moi j'ai ça, mais je peux vous amener à un autre niveau. Et je sais que je peux le faire. D'accord. Je vous propose de vous accompagner sur un autre niveau. Je vous propose d'approfondir ce qu'on vient de voir là en 1 heure, en 10 minutes. Je vous propose d'aller. Rien que ça, là je vous avais un conseil en or. Parce que ça change toute la donne et on n'est plus dans le côté s'il te plaît, achète-moi un truc. Tu vois le truc ? Bien sûr, bien sûr. Et ça, je l'ai appris avec le temps parce que au début, on a tous ce complexe de la vente. Et c'est vrai que quand je me suis lancé là, il y a maintenant un peu plus de 15-16 ans, je crois, dans ma première boîte, c'était en 99. Donc c'était il y a 18 ans maintenant. Mais c'est parce que tout à coup, j'ai retiré mon blocage que j'avais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai dit stop ! Et j'ai un copain comptable qui me dit mais arrête de te prendre la tête avec la comptabilité. Tous les mois, tu m'amènes ton dossier, tu me mets tes petites fiches, tes factures et je fais ta comptabilité. Ah bon, c'est tout ? Ah ben oui, il me dit voilà. J'amène les comptabilités. Tu apprends à déléguer. J'ai appris à déléguer. Sauf que le truc, c'est que ça ne fait pas tout. C'est que derrière, il y a encore une autre chape de conneries quand même. C'est qu'après, il faut quand même encore apprendre à diriger aussi une boîte, à manager. Parce que quand tu as des gens, diriger une équipe, ça, on t'apprend pas, tu sais, c'est comme avoir un bébé. Tu as un bébé, tu fais quoi ? Ah, ça y est, t'es papa. Ah ben, mais on t'a pas appris. Il n'y a pas d'école. C'est la même chose. Et pour être dirigeant, il y a des choses à apprendre que tu apprends au fur et à mesure. Et qu'est-ce que je me suis planté ? Et le pire de tout, c'est que dans mon histoire, après la radio, télé, machin, etc., là où j'avais une grande réussite, j'ai eu des millions d'auditeurs, j'ai gagné beaucoup d'argent dans la télé, la radio, la voix off, etc. Mais à un moment donné, je ne connaissais pas mon nouveau métier d'entrepreneur. Et là, j'ai fait connerie sur connerie sur connerie. C'est-à-dire que j'ai fait 3 fois la même connerie, moi, quand même. C'est que j'ai monté première chose, je monte un site internet pour vendre. Tes premières formations ? Non. Je te dis, j'ai créé un site internet, j'ai eu une idée un jour, j'étais avec un pote qui dessinait qui faisait des dessins comico-érotiques. Et je lui dis, ça serait génial. Et moi, je faisais à l'époque des voix, tu sais, pour les répondeurs personnalisés. Où tu sais, tout le monde a eu ça, des trucs où on entendait ma voix d'ailleurs. Bonjour Goulven. Si vous êtes sur le répondeur de Goulven, si vous voulez laisser un message, attention, après le boom sonore, c'est à vous.
c'est Sans à le vous. savoir, ça se trouve, Voilà. j'ai dû acheter. Ah mais une t'en voix. as forcément, parce que j'en ai enregistré des centaines et des centaines avec tu sais, les voix personnalisées de répondeurs, avec des voix, des imitations, etc., etc. Et ben à cette époque-là, je me suis dit, et si on faisait, c'était au début de la bulle Internet, si on faisait un site internet où les gens, pour les anniversaires, les enterrements de vie de jeunes filles, garçons, etc., recevaient des striptease, des vidéos de striptease personnalisées au prénom de la personne. D'accord. Imagine, salut Goulven, t'as un truc, Lorenzo vous a fait une petite surprise. Tu cliques sur le truc et là tu as une vidéo qui apparaît. Bonjour Goulven, j'ai une petite surprise pour toi. Et pendant 1 minute 30, tu avais une nana qui se dessapait devant toi. Mais c'était soft, hein, c'était pas vulgaire, hein, c'était plutôt fun et voilà. Et donc c'était l'idée. Sauf que à cette époque-là, j'avais l'idée, j'avais la vision, et ça a été une des caractéristiques qui m'a permis aussi de réussir, cet état d'esprit à m'accrocher à mon idée. C'est j'étais persuadé que les gens allaient trouver ça fun. Sauf qu'il y avait que moi qui étais persuadé. J'avais amené 6 ou 7 associés avec moi. Hein. Il y a plein de gens qui étaient super. Ils se disent waouh, c'est génial, l'idée est fun. Et c'est ta notoriété déjà du passé. Ouais mais non, parce que c'était ma première boîte. Hein. Donc, non, ils m'ont dit l'idée est fun. Sauf que on était au début d'Internet, et au début d'Internet, on était en 56K sur Internet. Les vidéos, ça passait pas. C'était et donc en gros, la boîte elle a fait 4 mois. Parce que, et tu crois que l'agence internet m'aurait dit ça marchera pas, ces vidéos ça marche pas, parce qu'il fallait télécharger, les mecs j'ai gagné je sais pas 70 €. Pas un business lucratif. Non, c'était pas lucratif à l'époque, parce que je suis sûr que l'idée allez, je vous la donne, cadeau. Voilà, ça sert à ça les interviews. Mais j'ai appris là que finalement, si tu lances un produit sans l'avoir testé avant, sans avoir sondé s'il y avait vraiment un marché et si l'idée est bankable, c'est pas trop viable. Donc j'ai remboursé tous mes associés et j'ai continué. Et puis ensuite, j'ai eu quelques mois plus tard l'idée de créer un centre de formation à la voix off. Là, j'étais mon métier et j'avais commencé à faire des stages, et j'ai un ami journaliste qui me dit Lorenzo, si tu veux, je te fais un article sur ton métier de voix off. C'était nouveau à l'époque, enfin c'est pas nouveau mais c'était inconnu. Et là, au lieu de me faire un petit article de 5 lignes, 10 lignes, il me fait un double page dans un magazine, Casting Magazine à l'époque, qui était super lu par tous les comédiens, les chanteurs, etc. Encore sur une affiche. Alors une affiche, ma gueule en grand dans le magazine, mon numéro de téléphone, je reçois 850 coups de fil en l'espace de 15 jours. Et là, je fais à ma femme, chérie, j'ai mon étude de marché, j'y vais, je me lance, là je casse tout le fric que j'ai en truc, je dis allez j'y vais, je vais prendre des locaux, attention hein, je vais prendre des locaux à Neuilly, 5 000 € par mois, j'engage 10 personnes, je dis je vais prendre un prêt de 70 000 € à la banque pour construire tous les travaux, pour faire des cabines, je pense à Wall Street Institute, tu sais avec les trucs reliés, Repeat After Me, je me dis j'invente une méthode pour enseigner la voix off, un truc de dingue, comme moi je l'avais apprise à l'époque. Je me dis, waouh, ça va être génial. Ils vont apprendre comme moi je l'ai appris, chemin du héros. Tu sais, ma méthode va forcément former des centaines de personnes. Les gens vont tous venir. Ça va être bien, tu vas être riche. et pas du tout. Et soudain, c'est le drame et la consternation. Tu sais, tu connais l'histoire. Et là, j'y vais, je mets toute mon énergie. Je dis en un mot, tout le monde me dit les travaux, tu verras, jamais tu trouveras les trucs. J'arrive à ouvrir. 1 mois et demi plus tard, après les travaux, j'arrive à ouvrir mon centre de formation le 8 octobre. Je brique tout. Je me dis, il va y avoir la queue. Forcément, 850 personnes qui m'ont appelé, je les avais relancées et tout ça. Le 8 octobre 2004, j'ouvre. Si, il y a 8 personnes, dont 4 chômeurs. Il y en a 4 sur les 4 restants, il y en a 2 qui s'inscrivent. Le lendemain, il y en a 5. Bref, au bout d'un mois, j'avais 12 personnes dans mon centre. J'avais prévu que normalement, avec 100 personnes, j'étais super rentable et que j'ai gagné très très bien ma vie. Et j'étais persuadé que sur les 800 personnes, il y aurait au moins 100 personnes qui s'inscriraient. Eh ben non. Et là, encore une fois, l'erreur, j'ai lancé le truc sans être sûr que le produit allait plaire. Parce qu'en fait, c'était un métier peu connu. Les gens rêvaient de faire ce métier, mais il fallait que j'évangélise avant. Il fallait que tu vois, j'aurais dû faire des blogs, j'aurais dû faire poser des questions. Non, j'ai foncé tête baissée. Faire un sondage de ce que veulent les gens, de ce que recherchent. Exactement, ce que recherchent. Finalement, les gens, ils voulaient, mais ils ne savaient pas que c'était cher. Et puis moi, je faisais quand même payer 240 € par mois pour avoir... C'était un club Med Gym de la voix off, avec des cabines, trucs, etc. Bon, bref. Et là,
là j'apprends. Là tout à coup j'ai ma coach vocale, une des sommités en matière de coach vocal qui me dit écoute, je connais un ami à moi qui est coach en développement personnel. C'est là que je rencontre le monde du développement personnel et que ça commence à me dire, je commence à me dire waouh, il y a un truc. Et le mec, au lieu de me dire non, je vais pas te coacher uniquement sur ta boîte, je vais te coacher sur toi, je vais te coacher toi, je vais te montrer que tu as des blocages et que on va passer outre et que tu vas voir, ça va te faire monter, ça va te faire ouvrir les yeux. Et là, je me métamorphose. Tout à coup, mon entreprise qui ne marche pas du tout, hein, j'ai dépensé de ma poche. Alors c'est une autre. Il y avait Vente Folie en premier, puis après Coaching Go Off. Et après, j'ai transformé en tout sur le 23. Tout sur le 23 pour le casino, parce qu'un jour, j'avais gagné 3 fois de suite en misant tout sur le 23. Écoute, bon, un truc de dingue. Ah oui, pour moi, c'est le 23. D'ailleurs, tous mes lancements de produits, mon prochain 23, c'est le 23 octobre. Le 23, tous mes trucs, c'est le 23. D'accord. Et je vois des 23 partout. Là, tu as un 23. Non, c'est pas vrai. Et bref, je lance ma boîte, ça marche pas. Je me fais coacher, ça marche. Tu vois, je me fais former et ça marche. Deuxième erreur, hein, je te rappelle, hein, d'accord ? Ah oui. J'investis quand même 300 000 € de ma poche dans cette boîte. Je ne gagne pas un sou, je paye tout le monde, mais genre, je suis comme ça. Puis tout à coup, je suis arrêté. Mon corps me dit stop, j'ai un problème de cervical et je dois voir la vie autrement. Et là, j'en ai marre, je cours de télé en radio, mon centre de formation, je vois même plus ma femme, je vois même plus mes amis, je cours dans tous les sens, envie de réussir, tu vois, mais la connerie est toujours là. Et là, mon corps me dit stop. Et à ce moment-là, je me dis, il faut que je vois autrement la vie et il faut que je monte. Tu sais, comme dans le cercle des poètes disparus, où ils montent sur la table en disant, regardez la vie autrement. Regardez d'un autre côté la carte, en gros. Et là, je me dis, mais pourquoi est-ce que tous les jours, je donne un cours à 10 personnes, je répète tout le temps le même cours avec 10 nouvelles personnes, pourquoi est-ce que je ne filme pas une fois comme là ce cours et que je le vends à des centaines, à des milliers de personnes? Parce que finalement, là, je donne des cours à des gens de Paris, mais finalement, je pourrais donner des cours à des gens de province, puis pourquoi pas à l'échelon mondial pour les Français. Donc pourquoi est-ce que je ne vais pas? J'ai ça. Puis là, tout à coup, je dis, ouais, mais ça va être compliqué et tout ça. Je me dis, mais si mon savoir, je l'écrivais. Exactement comme tu as fait avec ton livre. Et donc, j'ai lancé en 2003-2004 mon premier e-book. Tout le monde me prend pour un cinglé. Un e-book, un livre électronique, genre ça va, c'est nul. Les gens ils veulent du papier. Ah ouais. Et là, c'était un bouquin sur l'animation radio pour devenir une star de la radio, pour apprendre à devenir un animateur radio. Et en l'espace de 2 mois et demi, je fais 14 000 € de chiffre d'affaires à peu près. 14 000 €. On est en début des années 2000. D'accord ? Avec un e-book 49 €. Et au début, j'avais appris, je m'étais formé encore une fois, avec un Américain. Je suivais des cours aux États-Unis jusqu'à 2 h du matin. À l'époque, c'était pas comme les webinaires aujourd'hui. Tu regardais des PowerPoint sur un ordinateur et tu écoutais avec ton téléphone leur voix. Et j'ai été pris dans le tunnel de vente marketing et j'ai acheté des formations. Et c'est comme ça que je me suis dit, waouh, je vais sortir de ce marasme de l'entreprise classique. Je vais me servir d'Internet. Et là, j'ai enchaîné un deuxième bouquin, 45 000 €, un troisième bouquin, 97 000 €. Et puis ensuite, je me dis, je vais me lancer, je vais créer une formation en ligne de mon métier de voix off. Et là, je fais un carton. Parce que comme j'avais créé un marché de niche, un réseau, boum, quand je l'ai sorti, là, j'étais devenu une vraie autorité dans le domaine de la méthode coaching voix off, etc. Et là, je fais un carton plein. Je me dis, génial, maintenant que je peux enseigner mon art de la voix off en ligne, maintenant je peux enseigner l'art aussi de la prise de parole en public, face caméra, micro, savoir parler, et surtout gagner en confiance en toute situation, etc. Et là, je m'associe, encore une erreur, je m'associe avec quelqu'un que je connais à peine et en me disant, je vais tout le côté développement, je vais lui laisser, tout ce que je n'aime pas, je vais lui laisser. Et je monte un truc et lui il me dit oui, mais si tu veux monter un truc sur la prise de parole, il faut faire un truc très institutionnel, très corporel pour aller toucher les entreprises, etc. Ouais, je dis ouais, mais c'est pas vraiment ce que je veux faire. Bon, puis finalement je me laisse influencer et là je vais débourser pour une boîte d'institutionnel, une boîte de d'e-learning. Je vais voir une agence e-learning qui me fait débourser 75 000 € pour créer ma plateforme.
Au final, cette plateforme elle est belle, mais elle me coûte 150 000 euros. 150 000 euros, mais je ne l'ai pas encore vendue. Derrière ça, il me dit, ah oui, mais maintenant il vous faut votre site internet, 15 000 euros. Et je me retrouve avec 15 000 euros, 150 000 euros, un crédit que j'ai pris à la banque. Et là, je me trouve comme ça, mon associé qui part dans un truc. Je lui en veux pas parce que dans l'absolu, il était dans son truc, moi j'étais dans mon truc. On se rejoignait pas, quoi. En gros, on n'était pas dans le truc. Je perds 70 000 euros avec lui je suis obligé de le racheter les parts. Bref, j'ai même pas lancé la boîte que je suis déjà obligé de rembourser 70 000 euros. Enfin, un truc de dingue. Encore une catastrophe. Encore une catastrophe monstrueuse. Mais je m'accroche à mon rêve, je m'accroche à ce que j'ai au plus profond de moi. Je sais qu'au fond de moi, j'ai mon Graal, parce que au final de tout ça, c'est important, c'est que depuis l'âge de 5 ans, je veux faire entendre ma voix, je veux être connu, etc. Mais ce que je veux, par-dessus tout, je pense que ça va vous parler, ça te parle toi aussi, c'est ma liberté. En fait, je cherche le fun, ta liberté financière, ma liberté financière, et ma liberté de faire ce que je veux, de créer, et surtout de faire ce que je veux quand j'en ai envie, même de créer, parce que moi je suis un créateur, je suis un visionnaire. Qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui. Voilà, de se dire, voilà, on est là, j'ai dit à toutes mes équipes, stop, je suis en interview cet après-midi, je suis là pour personne. Eh bien, cette liberté-là, je sais que c'est quelque chose que, quand je me suis mis en tant qu'entrepreneur, j'ai perdu cette liberté. Parce que quand tu deviens entrepreneur, putain, tu te rends pas compte, mais c'est un truc de dingue. C'est un labyrinthe de merdouille quand même. Ah oui, il n'y a pas que les bons côtés. Mais au final, qu'est-ce que j'ai compris, la vraie leçon de tout ça, c'est que j'ai appris que si tu t'accroches à ton rêve, comme disait mon père, si tu t'accroches à ton rêve avec ton envie de réussir, ton envie de faire des choses, de changer le monde, mais tu déplaces des montagnes. Parce que tout le monde, mes fiscalistes, mes avocats, tous les gens que j'avais, ils me disaient en permanence, arrête, t'es pas fait pour ça, arrête, t'es dans le rouge là, et je me suis accroché, je dis non, je vais trouver une autre idée, non, je vais dire ça. Et aujourd'hui, Coaching Off est encore vivant. Aujourd'hui, je vends encore pendant que là, on parle, il y a des gens qui achètent mes formations. Donc si tu veux, qui est-ce qui avait raison? Tout le monde me disait arrête, et j'ai dit non, et aujourd'hui ça continue et je gagne de l'argent. Surtout quand c'était au tout début d'Internet, des formations, donc on devait vraiment te prendre pour un fou. Déjà aujourd'hui, dire qu'on va vivre d'Internet, on nous prend encore pour un fou, c'est pas encore assez démocratisé pour moi, mais c'est vrai que déjà toi... Ça fait peur, c'est surtout que ça fait peur pour beaucoup de gens. C'est pas que c'est pas démocratisé, mais... C'est des codes de la vie. C'est pas intuitif encore, c'est pas encore quelque chose en tout cas en France. Aux États-Unis ça commence à l'être un peu plus, mais en France c'est pas encore le truc. Et puis derrière ça, donc je crée Maxi Voice avec cet associé, je récupère, et puis finalement je commence, ça fait un carton Maxi Voice, c'est vraiment, j'en vends partout, je fais des formations super, vraiment des top formations sur la prise de parole en public, face caméra, sur comment être bien, poser sa voix, etc. Mais ma plateforme que j'ai fait créer par l'agence e-learning est une plateforme non évolutive. Et là, je rencontre, c'est là encore une fois, les rencontres, c'est important, c'est que je rencontre mon ami et futur associé Mathieu Kichel, que j'appelle mon Matt Giver, parce qu'il est capable de créer, de faire des prouesses avec un trombone, je dirais. Et j'étais frustré avec ma plateforme et je lui disais, en tant que formateur, en tant que coach sur le web, j'aimerais bien avoir telle fonction. Il me dit, ouais, mais avec ta plateforme que tu as là, tu peux rien faire. Donc moi, ce que je te propose, c'est de faire la même chose. Je vais dupliquer ce qu'ils ont fait, mais avec mon langage informatique. Et puis, toutes les idées que tu as, tu les mets dedans. Et je te crée ton outil idéal. Et tu as le temps, comme on a le temps, vas-y. Et pendant 2, 3, 4 ans, il m'a créé mon outil idéal. Puis je disais, t'as vu aux États-Unis, ils fait ça, tu peux me le remettre. Et il mettait. Puis un beau jour. Inspiré de ce qui marchait. Exactement. Et je me suis inspiré. Le bébé LearnyBox arrive. Alors non, pas LearnyBox. Non, c'est le bébé Coaching Off Maxi Voice. C'est-à-dire que j'ai créé ma plateforme pour moi, pour trucs. Et là, je le sors, je le vends à mes clients. Et mes clients, ils me font, plein de clients qui sont coachs, leaders du web, des gens, des formateurs, des experts qui me disent, Lorenzo, elle est géniale ta plateforme, je veux la même. Ben, je dis, mais non, je ne peux pas te la donner, c'est à moi, je ne peux pas, c'est à moi. Et là, 1, 2, 10, 15, 50 clients, là je dis, mince, il y a un marché. Je regarde sur Google, je fais,
plateformes de formation pour créer soi-même ses formations en ligne. Et là, je vois en anglais, aux États-Unis, il y a des boîtes comme Kajabi, des boîtes machin, en France. Et là, si, il y a une boîte qui s'appelle Presto Market, qui était un concurrent qui avait lancé un truc. Je dis waouh, mais c'est bien ce qu'il a fait, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Mais ma plateforme, elle est vachement mieux, quoi. On peut faire beaucoup mieux. Puis surtout, la mienne n'avait pas connu encore. Puis surtout, la mienne n'avait pas du tout connu, mais je sais même pas si elle va marcher en plus. Ouais. Mais je me dis, le truc, c'est que pour pas qu'on s'emmerde, faisons un tout en un. Faisons un truc tout en un pour pas que les gens aillent chercher des outils à droite à gauche. Matt, tu peux me le faire, ça, un truc tout en un. Tu mets le webinaire, tu mets les autorépondeurs, comme ça. Mais je ne pense même pas à ça. Moi, je suis dans le côté fun. Je dis, ouais, non, c'est juste pour pas que les gens se prennent la tête. Je pars de ça, de ce principe. Moi, j'aime pas. En fait, je pars de moi. Tu as fait quelque chose pour toi. Ouais. Et comme moi, je sais quelles sont les galères qu'on a quand on se lance sur le web, ben, je sais que mes clients ont les mêmes galères que moi. Parce qu'on déteste la technique, on déteste quand ça marche pas, on sait pas par quoi. Quand on se lance sur le web, le problème majeur, c'est qu'on ne sait pas par quoi commencer, on ne sait pas combien ça va nous coûter, on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre, et puis on n'y connaît rien en technique, et le pire de tout, on n'y connaît rien en marketing, et on ne sait pas comment vendre. Et ça crée une montagne de problèmes où on se dit, bon bah laisse tomber, je suis en plein dedans. Je vais aller au bord de la piscine, ça va être vachement. Toi, tu es en plein dedans? Je suis en plein cet apprentissage là. Et il y a 6 mois de ça, quand j'ai commencé, c'était vraiment un bordel. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi dans quelques minutes. T'as vu ce teaser, ce cliffhanger? Je l'attends alors. Et le truc, donc, c'est qu'en 12 ans de temps, tu imagines bien que j'ai emmagasiné des tonnes d'expérience. Je ne suis pas un marketeur à la base, mais aujourd'hui, je connais tout du marketing. J'ai toujours besoin de faire valider par des gros marketeurs, mais je sais tout ce qu'il faut faire en termes de marketing, en termes de développement produit, création de formation. Je me suis formé avec les meilleurs américains, parce que la pédagogie du web, c'est pas la même pédagogie qu'en one-to-one, en présentiel. Donc, il faut apprendre, il y a des techniques, etc. Et aujourd'hui, je connais tout ça. Et ce qu'il y a de génial, c'est que tout ça, quand j'ai lancé l'Ornibox, je me suis dit, mais je vais lancer un outil, mais je vais surtout créer un écosystème. Et je me dis, tous ces gens qui ont les mêmes galères que moi, qui ont les mêmes galères que moi au début, je vais les réunir dans une famille. Et donc, j'ai créé un outil, mais qui réunit aussi un côté communautaire, en disant, on a tous le même rêve, on a surtout même tous le même rêve de liberté, d'envie de créer, l'envie de prospérer, de s'accomplir, de partager, on a envie de partager des moments, puis on a envie de se faire plaisir, puis on a cet esprit de famille. Et donc je me suis dit, on va créer la Learny Family. Et c'est au moment où je crée la Learnybox, on va à Miami, on est avec une cinquantaine d'infopreneurs, il y a plein de gens, des gens que tu connais certainement aussi, des grands du web, et je leur dis, écoutez, j'ai un truc à vous montrer, regardez, j'ai fait une vidéo de mon outil, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, les gens, ils ont tous une tête comme ça en disant, oh, c'est toi Lorenzo qui a fait ça, mais on t'attendait pas du tout là-dessus. Parce que moi, je suis un expert dans la voix, dans la prise de parole, machin, etc. Mais pas du tout dans les solutions SaaS pour Internet. Donc là, ils ont tous été sur le cul. Ils ont dit, oh, génial, je participe à ton lancement, etc. Et là, quelques mois plus tard, on fait le lancement de l'Ornibox. Et c'est un carton. Et puis, on n'a pas arrêté de l'améliorer. Aujourd'hui, après 2 ans, on a explosé les compteurs. Aujourd'hui, on a un millier de personnes dans toute la francophonie qui nous suivent. Et je te promets qu'aujourd'hui, tu sais, je suis comme un gosse encore en me disant, mais oh, c'est dingue, j'ai monté un truc, une start-up. Je pensais pas du tout avoir créé une start-up, tu vois. Qui ne connaît pas l'Ornibox aujourd'hui? Les gens qui sont pas sur le web, mais voilà. Facebook. Voilà, exactement. On en voit tellement passer des pubs. T'as fait fort sur la pub l'Ornibox. Parce que la pub l'Ornibox sur Facebook, elle passe. Oui, mais alors attends, ce qui va arriver là, tu vas voir. Alors, je te dis, avant le 23 octobre, tu vas voir des trucs qui vont arriver, ça va être très beau. Dis-nous 2-3 trucs sur... parce que là, forcément, une fois que tu as créé un outil comme ça, j'ai éliminé. Parce qu'il faut savoir qu'entre-temps, dans tout ça, je suis aussi encore coach. Je coach beaucoup de personnalités des médias. Moi, je coach beaucoup de stars de la télé, de la radio. Je leur apprends à être vraiment eux-mêmes face à la caméra, être authentique, etc. Donc, il a fallu que je me trouve du temps pour devenir dirigeant. Donc, en gros, sur 24 heures, il me reste 20 heures. Il me reste 4 heures pour dormir à peu près. Et aujourd'hui,
j'ai en perpétuel le souci du client. Moi. C'est vachement important pour moi que les gens se sentent chez eux, et comme moi je déteste quand ça marche pas, je fais tout pour que les clients se sentent bien. Alors, forcément, on ne peut pas tout régler à 100%, mais je fais tout, en tout cas tout ce qui est possible. Et là, on va sortir une version de LearnyBox le 23 octobre prochain, qui va être une version, c'est ce que j'appelle la nouvelle dimension. Tu arrives dans un truc où tu n'as plus besoin de te prendre la tête. Toi qui tu dis j'apprends, etc. En fait, on a fait un tout en un avec un accompagnement qui prend tous les problèmes des gens depuis le début, avec surtout, et ce que j'aime chez toi dans ce que tu enseignes, ce que tu transmets, c'est cette notion de l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passe du paradigme de l'entreprise classique ou de l'ancien monde au paradigme d'Internet. Et ça passe obligatoirement par un nouvel état d'esprit. Et ce nouvel état d'esprit passe par tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut s'accrocher l'opiniâtreté, il faut oser, il faut apprendre, il faut accepter, il faut redevenir humble et vulnérable. C'est de se dire que je ne connais rien, même si je suis un expert, même si j'ai 20 ans d'expérience dans mon domaine, je dois tout réapprendre, pas mon expertise, mais je dois réapprendre à enseigner, à transmettre, à vendre, je dois réapprendre même à vivre. Parce que quand on vit devant son ordinateur pour transmettre à des gens dans le monde entier, on n'a plus la même vie. On n'est plus obligé d'aller au boulot le matin à 8h et revenir à 18h. C'est plus le même monde. On est dans un autre état d'esprit. Et tout ça, c'est ce que j'enseigne moi. J'ai créé donc une formation qui s'appelle Du rêve à l'action. Du rêve à l'action, c'est à la réalité surtout de son produit. C'est-à-dire que toute personne a envie de changer de vie, a une idée dans sa tête, a une passion, un savoir, une expertise, et se dit mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas par quoi commencer. Je prends les gens par la main en leur disant voilà, première chose, ton état d'esprit. Voilà, change-le. Et accepte de changer. Et si tu veux atteindre ce but-là, je vais te montrer comment atteindre ce but-là. Et j'explique comment, en 30 jours, il est possible de vendre ton premier produit. Et j'appelle ça la découverte de la planète Kling Kling. Tu connais ça, la planète Kling Kling? La planète Kling Kling, c'est ce que j'ai découvert le jour où, avec mon portable, je lance un produit il y a quelques années, et je lance le produit, je vais me coucher, je mets sur mode avion mon téléphone, et puis le lendemain matin, je retire le mode avion, et là tu entends Kling 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 Kling. Et c'est en gros, pendant que tu dormais, ton business a été automatisé. Et ça, c'est un kiff, pas un bonheur. C'est un kiff comme tu peux pas savoir. Parce que le jour, et tous mes clients aujourd'hui de LearnyBox qui vivent ça au quotidien, parce qu'il y en a faut savoir qu'il y a des gens sur LearnyBox qui vont gagner en 30 jours, là on en a un qui vient de gagner en moins de 30 jours 8 000 €, tu vois, pour quelqu'un qui gagnait, il y en avait qui gagnaient mais il était en galère, il était chômeur, il était en galère grave, et là tout à coup en un mois il a touché 8 000 € en vendant ce qui le fait kiffer, son savoir, sa passion. Donc t'imagines, et donc en gros qu'est-ce que ça fait comme dans le ventre au niveau émotionnel? C'est tout à coup, mais c'est possible, et donc je peux y arriver. Et là on tombe encore de nouvelles croyances limitantes, on tombe plein de choses, on tombe plein de trucs. Oui, mais toutes les conneries qu'on nous raconte sur le web, tout ça c'est pas vrai. Tout à coup quand on le vit, on se dit mais donc ils avaient raison. Tout ce qu'on peut voir sur le web, j'ai fait un lancement à 100 000 €, j'ai fait un lancement à 500 000 €, je gagne 8 000 € par mois, je gagne 15 000 € par mois. C'est vrai que les gens qui n'y connaissent rien, ils se disent c'est encore de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Alors que ça, en fait, tout simplement, c'est la réalité. C'est la réalité. En fait, les gens, ceux qui s'intéressent pas encore à ça, moi le premier, il y a encore quelques mois de ça, la vraie arnaque, c'est la société dans laquelle on vit. La vraie arnaque, c'est les médias. C'est qu'on te fait croire que tu ne peux pas y arriver. C'est la télévision, c'est tout cet entourage, tout cet écosystème dans le monde dans lequel on vit. En fait, l'arnaque, elle est là, elle est sous nos yeux. On la vit au quotidien, mais ça nous dérange pas. On vit bien, on est heureux. Non, parce qu'on est dans notre zone de confort, là, on le sait. Parce que, oula, ils nous disent des conneries, mais ça on le sait. Hein. En revanche, là, puis on a ce côté sceptique. C'est-à-dire que ce que je comprends, attention, il ne faut pas non plus croire tout le monde. Attention. Oui, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde. Il faut faire gaffe aussi. Mais généralement, et c'est un truc important de se dire, c'est que si on est sur le web, tous les gens qui disent tout ça c'est de l'arnaque,
le mec qui fait de l'arnaque, si c'était vraiment de l'arnaque, il ne pourrait pas vivre très longtemps parce qu'en fait, très vite, il serait décrié et très vite, les gens qui achètent le produit diraient que c'est nul. Mais si toutes les personnes qui achètent le produit ne disent pas que c'est nul, eh bien, ça veut dire que c'est pas de l'arnaque. Et les gens, et ça, clairement, il faut penser à ça. Ce n'est pas de l'arnaque tant qu'il y a du résultat pour le client. Et c'est tout ce qui compte. D'ailleurs, il y a pas mal de gens. Je suis sûr que vous qui regardez, vous pouvez avoir ce sentiment parfois d'être illégitime à l'idée de transmettre sa passion, son savoir ou son expertise. C'est de se dire, ouais, mais moi, quand je vois les gens sur Internet, le mec là, mais il est super fort, moi je n'ai pas ce niveau-là. Le syndrome de l'imposteur. On appelle ça le syndrome de l'imposteur, exactement. Alors, ça, on l'a tous. On l'a tous, hein, on l'a tous eu, on l'a tous. À des moments, on se dit toujours, ah, l'autre, il est meilleur que moi. Bah, et alors, la seule chose, c'est que le syndrome de l'imposteur, on peut le retirer avec un très très simple, d'un simple revers, en se disant que votre histoire, ton histoire, mon histoire, elle est unique. Notre histoire est unique. Le grand professeur de mathématiques, ça fait 30 ans qu'il est professeur de mathématiques, qui a carrément même oublié qu'il a été un enfant et un élève à une époque, eh bien aujourd'hui, vous êtes peut-être prof de maths, vous êtes peut-être encore éleveur de chiens, mais vous êtes peut-être un petit éleveur de chiens, mais vous êtes déjà meilleur que celui qui n'y connaît rien. Et donc, il y a toujours en dessous de vous des gens qui ont besoin d'apprendre. Et la seule chose que vous devez apprendre, c'est à gérer votre état d'esprit, à gérer votre mental, à vous dire que je peux t'enseigner le 1 plus 1 égale 3. C'est pas ça? C'est pas ce que ça, mais c'est une image que j'associe beaucoup. C'est la société, on nous a appris que 1 et 1 égale 2, mais en fait, voilà, moi j'ai réussi à faire que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le sport, à faire de superbes choses, à avoir de super résultats. Et voilà, et quand j'en parle aux gens, quoi, c'est comme si je leur disais que 1 et 1 égale 3, quoi. Parce que je leur dis quelque chose qui n'est pas possible, qui n'est absolument pas possible, de par ma réussite, de commencer l'immobilier, d'acheter 25 appartements en commençant avec simplement 500 € en poche, ou de décrocher un titre de champion du monde en ultra triathlon alors que 5 ans auparavant. Ça, c'est dur. Ça, c'est pas donné à tout le monde. 5 ans auparavant, je nageais que vulgairement la brasse, mais j'ai appris. Et voilà, et en fait, quand je raconte mon histoire, j'ai l'impression que les gens leur fait découvrir, enfin, on change les codes. Voilà, on change les codes de la vie, et c'est pas un discours qu'ils ont l'habitude d'entendre. Et les gens sont perdus, et il y en a beaucoup, ils préfèrent ne pas attendre la fin de l'histoire ou partir, parce que ce qu'on leur apprend, c'est une nouvelle vision, et ils comprennent pas, et c'est trop compliqué pour eux. Mais c'est compliqué, je pense, parce que c'est difficile de dire, tu vois, moi, tu me dis, oh, c'est possible de faire un triathlon et devenir Ironman, et je vais te dire, oh non, c'est pas possible, je peux pas. Dans l'absolu, c'est possible si je m'entraîne tous les jours, etc. Tu le veux. Mais la seule chose qui compte, c'est si tu le veux, et c'est ça qui est important. Je pense que le plus important, c'est de se dire, pas que je peux atteindre 1 million d'euros, que je peux faire aller en haut de l'Everest, etc. C'est de se dire que à mon niveau, je peux déjà atteindre la première colline. C'est-à-dire que je peux déjà arriver à faire ça. Une fois que j'ai atteint ça, je peux arriver à la 2e colline, et à la 3e colline, et à la 4e colline. Lorenzo, il s'est construit en combien de temps, Lorenzo? 20 ans, 30 ans? En 20 ans. Tout ce que j'ai fait dans l'immobilier, dans le sport, en 40 ans. Je l'ai pas fait en quelques mois. Le sport, l'immobilier, j'ai tout fait en 10 ans. Goulven, avant de faire de l'ultra triathlon, il a commencé par des 10 km. Après, il a fait des semis, des marathons. Voilà, je suis monté rapidement, mais étape par étape. C'est exactement ça. Et dans vos entreprises, quand tu achètes un appartement, quand tu te lances sur le web, moi, c'est d'ailleurs ce que j'enseigne à mes clients sur le web. Je leur dis, mais attendez, vous n'allez pas gagner 1 million d'euros dès la sortie de votre premier produit. Peut-être. Moi, j'ai des clients qui ont sorti un truc, ils ont gagné 500 000 euros dès leur premier produit. Bah, génial. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde ne sort pas d'une école de théâtre et devient Depardieu. On est d'accord. Mais en revanche, tout le monde peut gagner un revenu décent et peut vendre un produit très rapidement. Pourquoi ? Parce que quand on suit des conseils de gens comme toi, quand on suit des conseils de gens qui ont réussi sur le web, c'est comme une sorte de coupe-fil. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un chemin de traverse. C'est-à-dire qu'on évite toutes les galères. Moi, là, je viens de vous raconter brièvement mes galères, mais si vous suivez
si vous arrêtez de vous dire « Waouh, je fonce droit dans le mur dès que j'ai une idée », déjà vous allez gagner du temps, vous allez gagner de l'argent, vous allez gagner des gens en confiance à vous dire « Bon, maintenant je vais arrêter juste avec mon idée de me dire « Je fonce ». Mon idée elle est peut-être bonne mais je vais la valider. Rien que ça, rien que ce conseil-là, ça fait gagner un temps monstrueux, peut-être des années, et peut-être aussi de la confiance en vous, de la détermination. Bien parce sûr. que si vous vous plantez, il y a des gens, moi je me suis accroché, toi tu t'es accroché, mais il y a des gens qui n'ont pas le courage de s'accrocher. Eh bien, rien qu'en suivant les conseils de pros, d'experts, eh bien vous pouvez éviter des galères, et surtout, ça peut vous donner la chose essentielle, tu es d'accord avec moi, c'est la confiance en soi. Bien sûr. C'est bien sûr. l'estime et la confiance, puis après l'affirmation de soi. C'est ça qui est le plus C'est les important. gens qui commencent et qui se plantent, c'est qu'aussi ils voient peut-être un monde trop beau. Lorenzo, je pense qu'aussi il y en a sûrement qui te connaissent, qui t'ont vu, on voit quoi quand on parle de Lorenzo, on voit quoi? On voit que ta réussite. On va sur ton blog, on voit ta réussite. Mais là, ce qui est bien dans ce témoignage, c'est qu'on voit ta réussite, mais on voit aussi toutes les galères que tu as rencontrées. Oui, mais et les gens vont pouvoir s'apercevoir que Lorenzo, non, c'est pas quelqu'un à qui tout réussit. Ah ouais, non, Lorenzo, c'est quelqu'un qui a rencontré plein de galères, Voilà. mais qui a toujours avancé. J'aime bien dire que j'ai réalisé pratiquement tous mes rêves et j'ai failli abandonner pratiquement tous mes rêves alors que j'ai effoiré pratiquement toutes mes Quand entreprises. tu peux plus avancer, t'as pas abandonné, t'as marché. Voilà. T'as arrêté de courir, Mais t'as marché, mais t'as continué. c'est lié à un truc important et je pense que ça c'est important de le saisir, c'est ma foi. Ma foi pas en Dieu, enfin prenez la foi que vous voulez, mais c'est la foi en moi. En toi, bien C'est que je sûr. pense que j'ai une foi et cette rage Détermination. de détermination à me dire que la vie elle est géniale. Bien sûr. La vie elle est top et que l'on peut réellement faire des choses géniales sur cette terre. Et c'est ça qui est important. Et à notre échelle, pas besoin de voir les 5 millions, les trucs, et juste à notre échelle. Il y a des gens qui sont très heureux avec 3 000 € par mois. Gagner 500 Voilà. € en plus par mois, Voilà. ou se payer ses vacances. Voilà, juste ça. Se payer les vacances de ses rêves, ou voilà. Il y a quelqu'un, une des clientes de l'Ornibox qui était en vraie galère, vraie galère. Elle s'appelle Stéphanie et si tu regardes cette interview, Stéphanie, tu te reconnaîtras. Il y a quelques mois de cela, mais vraiment galère avec les gosses, le mari, les machins, le boulot, machin. Et elle s'est accrochée, et un jour elle m'envoie un mail en me disant en 2 semaines j'ai écrit un livre. Est-ce que tu peux le lire? Et c'est un livre justement sur le bonheur, sur comment s'accrocher, sur le bonheur, etc. Elle a écrit un truc, mais avec ses tripes. Ouais. Moi, je dis, mais waouh, En 2 semaines. en 2 semaines. Moi, je veux dire, il y a des gens qui repoussent pendant des années parce qu'ils n'ont pas le truc, parce qu'ils se disent, ah non, moi je peux pas, parce que tu comprends, j'ai judo, j'ai piscine. Tu sais. Je les ai tellement entendus aussi, ceux-là. Mais tu sais, je détermine souvent 3 types de personnes sur cette terre. Je pense qu'on se reconnaît tous. Bon, toi, tu dois un peu être... on va voir quel type de personne. Moi, j'ai les yalla, les oui, mais là, je peux pas, et les perfectionnistes. Tu vois, Ouais, je serai un yalla. t'es un yalla, toi. Ouais, voilà. Yalla, on y va. Moi, j'ai été un yalla. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de conneries aussi dans un truc. C'est que, j'ai une idée, yalla. Tu sais, le yalla, c'est... Yalla, c'est j'ai l'idée, yalla, boum, le mur. Tu sais, mince, et j'apprends. Attends, il y en a un autre, le mur. Et après, il y a le oui, mais là, je peux pas. C'est j'ai une idée, mais vas-y, fais-le. Parce que regarde, si tu fais ça, ouais, mais là, je peux pas parce que j'ai judo. Tu vois, et puis après, tu as le perfectionniste qui. Alors, tu l'as sorti ton truc? c'est Ah ouais, pas non, mais encore attends, c'est pas encore tout à fait ça. Attends, parce que je vais le sortir, mais pas encore là. Parce que, attends, Et 10 ans après, c'est pareil. Oui, voilà. Il y en a. Alors, on peut mixer. Yalla. Moi, j'ai vécu les 3. J'ai vécu le oui, mais là, je peux pas parce que j'ai la peur de me lancer comme entrepreneur, le yalla avec toutes mes idées d'entreprise, le perfectionniste. La première fois que j'ai lancé ma formation web, parce que là j'ai eu du succès avec mes premières formations web, mais j'ai mis 1 an à la sortir, ma formation web, parce que je voulais qu'elle soit parfaite. Mais comme mon blog immobilier, j'ai mis 1 an et demi avant de le sortir. Je voulais que ce soit trop parfait, et au final je m'aperçois que j'ai fait une belle connerie. Mais bon. Le truc le plus important sur le web et même dans la vie de tous les jours, c'est que c'est pas d'être parfait, c'est de passer à l'action. Et de s'améliorer une fois que Voilà, et c'est ça qui est génial d'ailleurs avec le web. C'est que le web, un truc que tu as fait le lundi, tu peux l'améliorer le mardi, le mercredi, et ça sera toujours différent. Et ta première vidéo, elle est nulle par rapport à ta deuxième, elle sera nulle par rapport à ta troisième, qui sera nulle par rapport à la quatrième, et etc. Tu t'améliores toujours. Oui, je pense que si tu regardais Lorenzo d'il y a 20 ans à la radio, tu rigolerais. Mais même encore mes vidéos que je regardais il y a 10 ans ou 5 ans, aujourd'hui, j'aime bien
je me suis libéré d'un truc, ça c'est encore une chose, tu vois, que j'ai appris, puis que surtout je m'en fous aujourd'hui, c'est que je fais plus attention à l'image, à truc, donc j'assume pleinement ce que je suis. Tes défauts, et bien sûr. Voilà. Et puis, si, par exemple, tu vois, j'assume complètement que des fois j'oublie des mots, je cherche mes mots, voilà. Tu vois, mais je m'en fous. Je m'en fous parce que je sais que ce que je donne aux gens, passe. je le donne L'important, c'est le message, avec mon cœur. Parce que il est là le truc. C'est que plus on va donner dans tout ce qu'on fait, dans le message, qu'on fasse de la vidéo, qu'on écrive un bouquin, qu'on crée une entreprise, qu'on soit artiste, la seule chose qui compte, c'est de le donner non pas avec son mental, mais avec son cœur. Parce que le mental, c'est lui qui peut vous faire chuter et de très très haut. Parce que c'est lui qui peut vous empêcher d'oser, c'est lui qui peut vous empêcher d'être ce que vous êtes. Alors que votre cœur, il traduit exactement ce que vous êtes. Et lui, il ne peut pas vous mentir. En tout cas, sur ces derniers mots, est-ce que tu fais un petit rappel pour ton chiffre numéro 23, le 23 octobre, qu'est-ce qui se passe? Ah, le 23 octobre, le 23 octobre. Effectivement, effectivement. Le 23 octobre sort donc la V3, la nouvelle dimension donc de mon outil LearnyBox, une nouvelle dimension avec l'automatisation complète d'un business en ligne. C'est-à-dire qu'un débutant ou quelqu'un qui veut se lancer, ou même un expert qui veut se lancer sur le web, qui n'a plus envie de se prendre la tête pour transmettre son expertise, sa passion, pourra avoir un outil complètement automatisé. Et associé à ça, on en fait un accompagnement génial avec donc une formation, mais pas simplement en ligne, avec des coachs à distance, avec un suivi qui s'appelle du rêve à l'action, et des tonnes de bonus avec des webinaires. Moi, je les accompagne sur 12 webinaires, sur 12 mois, pour vraiment les accompagner dans leur business en ligne, et avec un truc de dingue que je te révèle en avant-première. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas diffuser cette... En tout cas, pour ceux qui veulent donc s'inscrire, s'affilier, il y aura, je mettrai un lien. C'est surtout, non, avant c'est même pas pour acheter, c'est qu'il y a une série de vidéos géniales, une série de formations qui s'appelle gratuite, ça sera gratuit, qui s'appelle du rêve à l'action. Je mettrai un lien de toute manière. Où j'enseigne toutes les techniques pour justement, déjà je raconte mon histoire de galère sur le web, et puis surtout comment les stratégies, les outils qu'il faut absolument utiliser pour réussir, et toutes les techniques justement pour se lancer sur le web. Et c'est réduit sur 4 vidéos. Mais alors, on a mis du contenu de dingue, un truc de dingue. C'est des vidéos très 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 riches, et puis après, voilà, vous pourrez découvrir l'outil ou pas, peu importe, c'est pas le problème. Mais c'est surtout que vous allez découvrir un monde. Il vous le propose. Oui, je vous le propose. C'est vraiment, et je le dis vraiment avec le cœur, c'est que je vous invite vraiment à regarder ces vidéos parce qu'elles vont vous montrer un nouveau monde. Elles vont vous montrer des gens qui, comme vous, moi, et des gens qui sont peut-être vos voisins. Il y en a une qui est elle répare des fauteuils. Elle était artiste, elle était dans la menuiserie. Et puis tout à coup, elle a décidé de lancer un truc sur la réparation de fauteuils. Et aujourd'hui, elle fait des vidéos, un blog, des YouTube, des chaînes, etc. Et elle s'éclate. Oui, mais toutes les idées peuvent être prises dans les formations. Mais aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que n'importe quel métier, tu es plombier, tu fais un blog ou tu fais une chaîne YouTube où tu expliques les conseils pour arrêter de se faire arnaquer par les plombiers. Tu vas récupérer tous les gens. Tous les mécontents. Tous les mécontents en leur disant voilà ma formation qui va vous apprendre avec 197 euros par mois. Plomberie de A à Z pour tout le monde. Exactement. Pour monsieur tout le monde, même si vous êtes vraiment nul en plomberie et en bricolage, je vais vous apprendre comment ne plus vous faire arnaquer par les plombiers. Le mec il va avoir des problèmes avec les autres plombiers, mais il s'en fout, il va faire une fortune. C'est son business. Ah ouais. Menuisier, peu importe l'expertise, vous avez un savoir que vous pouvez vendre sur internet, et c'est ce que je vous explique à partir du 23 octobre avec un truc de dingue que j'ai eu une idée. Alors dis-nous ton idée de dingue. Je me suis dit que le problème numéro 1 des gens sur le web, et surtout quand on entreprend, c'est cette motivation. Tu parles de l'état d'esprit, la motivation toujours à s'accrocher. Et je me dis que même si on a une bonne idée, des fois il y a des trucs qui marchent pas, machin, on s'accroche pas, on se dit on y va pas et tout ça. Je me suis dit ce qui manque, c'est cette motivation au chiffre d'affaires. Et donc j'ai une idée, c'est de pousser les gens à dire, voilà, tu crées ton premier produit avec ma formation et LearnyBox en 30 jours ou 60 jours, ou peu importe le nombre de jours. Le premier qui atteint, ou les 15 premiers qui atteignent 1000 euros de chiffre d'affaires, eh bien je vous offre
un cadeau qui va être la visibilité sur tous les réseaux sociaux. Si vous gagnez 2500 €, je vais vous offrir un autre cadeau. Et puis si vous gagnez 5000 €, etc. Et ça va monter jusqu'à quoi? Jusqu'à si vous gagnez 50 000 € de chiffre d'affaires et que vous êtes débutant, vous vous lancez sur le web. Je ne parle pas des gens qui gagnent déjà 500 000. Oui, je parle vraiment si vous vous lancez sur le web, vous gagnez 50 000 €. Tu sais ce que j'offre? Un truc de dingue. Un tour du monde pour 2 personnes pendant 1 mois pour les vivre de sa passion et montrer qu'on peut vivre de sa passion n'importe où dans le monde. Magnifique. C'est énorme, non? Si Je me suis réveillé un matin, j'ai dit faut faire ça. Inciter les gens, leur faire découvrir ce que peut leur apporter justement, ce que peut leur apporter Internet. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant c'est pour leur montrer ce que peut leur amener, leur offrir Internet, liberté. La liberté. Vous pouvez faire un tour du monde pendant 1 mois. Donc voilà, donc si vraiment vous êtes intéressé pour découvrir, dans un premier temps, découvrir la plateforme LearnyBox, je mettrai un lien en bas, en haut, on verra où il sera placé ce lien. Et je vous incite à vous renseigner, à aller jeter un coup d'œil. Oui, j'incite votre curiosité à aller voir ce qu'est LearnyBox pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et c'est au-delà d'un outil, je vous dis, c'est intéressant, c'est que tu vois ici même dans ce lieu, on est à la Grande Motte, c'est un hôtel qui s'appelle l'hôtel de la plage, qui est le plus bel hôtel du coin. J'ai fait un séminaire ici avec des partenaires, des affiliés il y a quelques temps. Chaque fois que je fais quelque chose, on vient ici et avec ce que j'appelle la Learny Family, la communauté, on fait des séminaires pour leur apprendre à vendre sur le web leur expertise. Et puis le soir, on se retrouve souvent sur les plages avec cocktail, party, et on se lâche et on s'éclate. Mais tout ça, c'est dans une ambiance de feu de Dieu, parce que tout le monde, ce qui est génial sur le web, c'est qu'il n'y a pas la concurrence des entreprises classiques, où les gens se tirent dans les pattes, etc. Alors bien sûr, il y en a toujours qui ont ça, mais l'état d'esprit est génial. On est tous dans l'entraide, on est tous dans l'envie d'aider les autres. Toutes les personnes, entre guillemets, mes concurrents que d'autres entreprises pourraient voir, moi, je les ai tous rencontrés, ceux qui font la même chose que moi. Je les ai rencontrés avec énormément de sympathie, énormément. On a échangé sur nos différentes stratégies de marketing, de vente. On parle même de chiffre d'affaires ouvertement, et on est tous heureux de voir chacun réussir à son niveau. Et c'est. De toute façon, ce que toi tu proposes, un autre ne proposera pas la même chose. Et puis t'as pas la même énergie. Et puis t'as pas la même énergie. Bien sûr. Les gens. Chacun notre énergie. On a chacun notre vécu. Ton histoire. On a chacun notre histoire. L'histoire, on peut pas la copier, on peut pas l'en faire. Tu peux pas. Dans l'immobilier, c'est tellement vaste l'immobilier, entre ceux qui font de la colocation, ceux qui font des saisonniers, ceux qui font de l'immeuble de rapport. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, et même dans toutes les thématiques, que ce soit le développement personnel, ou que ce soit même le sport, la nutrition. Ce qui est un truc important, c'est que souvent les gens pensent à vendre leurs produits, alors que la seule chose que les gens achètent, c'est l'humain, c'est l'émotionnel. C'est-à-dire que c'est vous qui achètent, c'est pas le produit que vous vendez. C'est la manière dont vous le mettez en avant, et c'est la manière dont vous en parlez avec passion. Parce que le produit, s'il répond à un besoin, les gens vont l'acheter. Mais entre 10 produits identiques, vers qui on se tourne? Vers celui qui nous paraît le plus sympathique, le plus chauve, le plus souriant, le plus sérieux, peu importe. Tout le monde, et c'est grâce au web, trouve sa niche de prospects, et surtout ses clients. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on n'est pas réduit à la géolocalisation d'un petit commerce, à se dire qu'il n'y a que les gens qui passent dans la rue qui vont nous avoir. On peut avoir tout le monde et tous les gens qui vibrent pour ce que l'on aime. Et si par exemple, toi tu as plein de valeurs, ça se voit que tu as les valeurs de liberté, les valeurs de créativité, oser, etc. La prospérité, c'est important pour toi. Tu le transmets, tu attires à toi des gens qui sont comme toi. Qui recherchent les mêmes valeurs ou qui ont besoin de. Et c'est pour ça que les gens, ils aiment ce que tu fais. En tout cas, Lorenzo, vraiment merci à toi de m'avoir accordé cette interview. Je t'en prie, c'était un plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette interview, ce témoignage. Si vous a plu ce témoignage, n'hésitez pas à le partager, à le véhiculer, à inciter si vous avez des amis, de la famille qui sont dans le besoin, qui ont des projets ou qui sont bloqués, qui n'arrivent pas à réaliser leurs rêves. Partagez cette interview, ce témoignage à un maximum de personnes pour impacter le monde, voilà, tout simplement, pour impacter un maximum de personnes. Pour ceux qui voudraient continuer de me suivre, continuer de progresser dans l'immobilier, je vous invite à télécharger mon livre qui se situera en haut ou en bas.
Donc ça c'est le livre, mais mon e-book, le bout. Ouais. la suite, mon e-book. Là pour le télécharger. Vous pouvez y acquérir la bonne affaire avant tout le monde. Voilà, donc c'est un peu la suite de mon livre, comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. Ce livre, Lorenzo, je t'en fais cadeau. C'est vrai pour toi. Comme ça, au moins, tu m'as raconté ton c'est gentil, témoignage, ça. Tu m'as raconté ton histoire. Là, il y a mon témoignage dans l'immobilier. Il y a aussi il y a un peu de c'est sport qui est lié gentil. à tout ça. Je te remercie. Merci à toi. Comme Voilà. ça, tu en apprendras un peu plus sur moi. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux témoignages et de nouvelles vidéos. À bientôt. Bye bye. Salut, à bientôt.